Bonjour tout le monde. Pour le parasha de Vayishlach, la fin de la parasha. À un moment donné, dans la parasha même, au milieu, il y a l'histoire de Dina, la fille de Yaakov Avinu, qui une fois arrivée à Canaan, dans le pays de retour en Eretz Israël, enfin, à ce moment c'était Canaan, elle veut connaître la conduite de Benot Canaan. Et elle se fait violer par Shechem. Il y a Shimon et Lévi qui vont anéantir la vie, qui ne va là à sa ta Israël, parce qu'il y a une abomination, une iniquité, une perversion qui a été faite dans le peuple juif. Par la suite, donc, il mène une guerre totale dans laquelle il laisse rien. Par la suite, quand Yaakov Avinu il quitte, il va s'installer à Beth-El. Alors, il dit à ses enfants, Vayomer Yaakov el Beto, il dit à sa famille, Ve'el kol asher imo, tout le monde quitte avec lui, Hisaru Elohei hanechar asher betochechem. Enlevez Elohei hanechar, les idoles qui se trouvent étrangers parmi vous. Vetiaru, et allez vous purifier, allez au mikveh, et même vos habits, il faut les amener au mikveh. Rashi va expliquer de quelle idole est-ce qu'il s'agit, parce que lorsqu'ils étaient à Shechem, ils ont probablement approprié plein de butins, parmi lesquels des idoles des Canaaniens. Alors, l'idée que je vous amène, il est déjà apporté dans la Mayara sur Torah. Mais c'est une idée très importante. Alors, la chose suivante. On a mené la guerre contre le Shechem. On savait que guerre, c'était une iniquité, une perversion, une abomination. Et néanmoins, il se peut qu'il y a quelque chose de la Avodah Zarah, du mal qu'ils ont fait, qui reste chez nous. On est capable d'anéantir, et que quand même dire, ah oui, mais ça c'est quelque chose de bien, lorsque tout doit être considéré comme mauvais. Et donc, quand on a relation avec des gens qui sont pas bien, il faut faire très attention, que même quand on lutte contre eux, qu'il n'y a pas quelque chose de cela qui reste chez nous. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la guerre que Shimon et Lévi mènent contre le Shechem. Que Yaakov dit, mais vous nous avez mis en danger. Mais le pasuk qui a dit, Nevala asa Israël. Une abomination se fait dans le peuple juif. Mais ça veut dire que voilà, Nevala asa, une abomination. Et la réponse est, nous on est juifs. Mais on est affecté par le mal que Shechem il a fait. Parce que si on fait pas quelque chose de draconien, de dramatique, alors il y a quelque chose de ça qui va rester chez nous. Et chas v'shalom, demain, on serait capable nous-mêmes de faire quelque chose de mauvais. Actuellement, on est en guerre. Alors, dans une guerre totale, il faut faire très attention que rien de l'adversaire va nous conditionner. Il dit, ben, si eux le font, nous aussi on peut le faire. Certains, on doit faire tout pour libérer nos otages et pour dominer les ennemis. Et en même temps, nous devons nous protéger qu'il y a dans nos actes et dans notre pensée qu'on adopte rien de leur comportement et de leur mentalité. Qu'Akadosh Baruch nous protège, qu'il donne une libération rapide à tous les autres otages qui sont encore là, qu'il donne une victoire, une libération, qu'il nous donne la paix et surtout qu'il nous protège, que nous pouvons garder notre intégrité. À tout le monde, Shabbat Shalom et à la prochaine.